Messieurs les chefs de gouvernement et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai l'honneur de représenter à ce présent sommet, au nom du peuple congolais et au mien propre, j'adresse mes très sincères remerciements aux serviteurs de cette mosquée, le roi Salman Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, représenté ici par Sa Majesté le Prince héritier Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite, président du Conseil des ministres, pour l'invitation adressée à la République démocratique du Congo, ainsi que l'accueil chaleureux réservé à ma modeste personne et à toute la délégation qui m'accompagne. J'adresse aussi à l'ensemble du peuple saoudien les salutations bienveillantes du peuple ami de la République démocratique du Congo. Majesté, Son Altesse, Excellence, permettez-moi d'emboîter les pas à mes prédécesseurs pour saluer le modèle de développement saoudien basé sur l'épanouissement de l'homme, le développement des infrastructures de base, des infrastructures sociales. La République démocratique du Congo s'est réjouie ce jour de participer à travers ma personne à ces assises et de réaffirmer sa ferme volonté de coopérer avec le royaume d'Arabie Saoudite. D'autant plus qu'il y a précisément 2 ans, le 21 février 2021, nos 2 gouvernements ont signé l'accord de coopération entre le royaume d'Arabie Saoudite et la République démocratique. Cet accord qui porte notamment sur les mines, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé, le tourisme, le pétrole, le gaz, oblige l'Arabie Saoudite et mon pays à utiliser nos potentialités respectives en vue de réaliser le bonheur de nos populations respectives dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Par la mise en œuvre de cet accord, il est indéniable que les potentialités innombrables et inégalées dont dispose la République démocratique du Congo seront transformées dans le plus grand bonheur de nos peuples et de l'Afrique. Je ne saurais les énumérer, tellement elles sont nombreuses. 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables, 100 000 mégawatts de potentialité en énergie propre, non polluante et renouvelable. La République démocratique du Congo compte aussi 100 000 tonnes l'an de poissons, dont la plupart meurent de vieillesse faute des installations et des infrastructures pour pêcher ces poissons. La République démocratique du Congo est aussi la deuxième solution au défi qui guette aujourd'hui l'humanité par sa forêt, par ses eaux, 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. La République démocratique du Congo, c'est aussi un grand marché de 100 millions d'habitants et avec les 9 voisins, 300 millions d'habitants. La vision de Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est claire. Prospérons ensemble. Développons-nous ensemble. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Toutes les armes doivent se taire à l'ouest, à l'est, au centre et au sud, et spécialement dans mon pays, la République démocratique du Congo, où nous comptons déjà plus de 10 millions de morts
depuis 1996 à nos jours. C'est à cette dernière condition que l'Afrique solidaire, dotée d'une vision concertée et commune, va réaliser son rendez-vous avec l'histoire et l'espérance. Sa Majesté, Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, avec l'appui de nos partenaires, parce que nous trouvons alliés aujourd'hui, saoudiens, je veux dire, et grâce à sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo sera capable de jouer son rôle naturel moteur de la croissance économique du continent et catalyseur de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain. C'est ainsi que la République démocratique du Congo pourrait construire, dans un premier temps, le chemin de fer à écartement standard, long de plus ou moins 3000 km linéaires, qui partira de son port en eau profonde de Banana, sur l'océan Atlantique, jusqu'à Uvira, à l'est du pays, en vue de se connecter à Dar es Salaam sur l'océan Indien via Gitega au Burundi, à un véritable ouvrage d'intégration économique régionale. La République démocratique du Congo, dans sa vision, voudrait voir les Africains et les autres personnes qui visitent l'Afrique partir de l'Afrique du Sud, à Durban ou à Cape Town, traversant le Mozambique et le Zimbabwe, la Zambie, la République démocratique du Congo jusqu'à l'Égypte, partir de la Mauritanie, traverser le Sénégal, le centre de l'Afrique jusqu'à Mombasa au Kenya. Cette Afrique-là, nous sommes convaincus qu'elle pourra constituer un partenaire respectable et respectué avec le reste du monde. La République démocratique du Congo envisage aussi construire des sites de Grand Inga pour fournir 44 000 MW à l'Afrique et au monde, réhabiliter les routes d'intérêt national, provincial et les dessertes agricoles pour assurer sa souveraineté alimentaire et approvisionner d'autres pays du continent. Nous envisageons enfin la construction des hôpitaux, des universités et des écoles d'excellence pour la formation de la jeunesse congolaise qui incarne notre avenir et assurer l'autonomisation de la femme. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure ce propos sans revenir sur le drame qui frappe mon pays. Le 19 novembre de cette année, donc de ce mois, commence déjà la campagne électorale dans mon pays pour les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales qui se tiendront le 20 décembre, c'est-à-dire à la fin de l'année. Malheureusement, les populations du Nord Kivu, plus principalement celles des territoires de Massissi et de Rutshuru, ne sauront y prendre part à cause de la guerre qui y sévit. C'est pourquoi du haut de cette tribune, je lance un appel pathétique à tous les chefs d'État africains présents à ce sommet et aux leaders saoudiens disant de leur influence auprès de l'Ouganda et du Rwanda pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et qu'ensemble nous fassions de la région des Grands Lacs non pas une partie de guerre, mais un lieu de développement, car Dieu a doté cette partie de l'Afrique de richesses innombrables. Les populations de Massissi et de Rutshuru qui nous suivent à partir de Riyad
seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à l'horizon. Dans cette guerre, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni la République démocratique du Congo n'en sortira vainqueur. Nous ne compterons que de morts, malheureusement, et c'est ça qui fait reculer l'Afrique. Comme je l'ai dit hier à la tribune de Reuters à New York, prenons l'exemple ici de la France et l'Allemagne, qui étaient des belligérants redoutables, aujourd'hui devenus des complices. Et on parle maintenant du couple franco-allemand au sein de l'Union européenne qui œuvrent non pas pour rendre la guerre possible, mais pour œuvrer pour le développement de l'Europe. Africains, réveillons-nous et aimons l'Afrique, avec la volonté de toutes les parties. C'est possible. L'Afrique ne peut plus continuer à déstabiliser l'Afrique. C'est contraire à la volonté des pères de nos indépendances. Mesdames et messieurs, Majesté, Altesse, Excellence, pour conclure mon propos, il apparaît clairement que la République démocratique du Congo, au regard des potentialités que j'ai vantées si haut, est un vaste chantier aux multiples opportunités d'investissement avec l'Arabie saoudite, l'Afrique et le reste. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, et le gouvernement ont entrepris de multiples réformes pour asseoir un bon climat des affaires afin d'offrir à tous ceux qui ont choisi et qui choisiront la destination de la RDC les facilités qui s'imposent. La République démocratique du Congo, pays solution aux nombreux défis qui guettent l'humanité, en appelle au partenariat saoudien avec, à travers l'accord global de coopération signé en février 2021, comme je l'ai dit si haut, pour participer au financement de ces investissements afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'émergence que ce sommet s'est fixé. Majesté, Son Altesse, Excellence, je voudrais m'adresser expressément à Son Altesse, le Prince héritier, pour solliciter sa générosité qui a traversé les frontières du royaume de l'Arabie saoudite, solliciter, j'allais dire, son attention envers les 6 millions de déplacés internes à la République démocratique du Congo, sans assistance, sans logement, exposés aux intempéries, pour que je parte d'ici avec un don du gouvernement saoudien. Cette demande s'adresse aussi à d'autres chefs d'État et d'autres responsables de bonne volonté pour assister cette population meurtrie, car notre gouvernement fait face à plusieurs défis à la fois. Je vous remercie et que Dieu bénisse nos assises, que Dieu bénisse le royaume de l'Arabie saoudite et que Dieu bénisse l'Afrique, la terre de nos ancêtres. Je vous remercie.